Personne ne croit que la Bible est vraie, n'est-ce pas? Mauvais. Voici 5 découvertes archéologiques qui prouvent que la Bible est authentique. Bouvre 1 piscine de Siloam. La piscine de Siloam est l'un des passages les plus célèbres de toute la Bible. Jésus a remarqué un aveugle assis là, alors il s'est agenouillé et s'est allongé sur son niveau, puis Christ a fait quelque chose d'assez inhabituel. Il crache sur le sol et fait une sorte de jeu avec ses doigts. Puis il prit la boue et l'a mise sur les yeux de l'aveugle en disant « Va, lavez-vous dans cette piscine, la piscine de Siloé ». Les aveugles obéissent. Ses yeux aveugles voient immédiatement. Mais c'est intéressant. Jusqu'à récemment, les sceptiques disaient souvent « Où est cette piscine de Siloam ?» Il n'existe même pas. En 2004, un grand drain a été grièvement endommagé et nécessite des réparations. Les ouvriers du bâtiment ont donc commencé à creuser le sol pour tenter de résoudre le problème. Quand ils creusaient, ils ont remarqué quelque chose de très étrange. Ils ont vu de grandes marches de pierre. Ils ont donc appelé 2 archéologues, Ronnie Wright et Eli Schocheron. Lorsque les 2 hommes ont vu ce qui se passait sous le sol, et lorsqu'ils et d'autres archéologues ont creusé plus loin, ils ont découvert plusieurs marches et une piscine de 225 pieds de long. Mais comment pouvons-nous savoir que cette piscine est une piscine de Siloam? Eh bien, il y a 2 pistes. Le premier est celui-ci. Comme la Bible nous le dit, il a été trouvé dans la ville de David, à côté du mont du Temple. Voici le deuxième indice. Juste au bout de cette piscine se trouve le tunnel d'Ézéchias, où le roi Ézéchias a servi de système d'irrigation. Encore une fois, comme la Bible nous dit l'inscription du pilote numéro 2, il n'y a pas si longtemps que l'existence de Pontius Pilote était soupçonnée. C'est celui qui préside le jugement du Seigneur Jésus-Christ. Et quand il regarde la vie de Jésus, il dit que je n'ai aucun péché dans cette personne, parce que Jésus est le seul qui est moralement parfait. Mais après 1961, personne n'ose remettre en question l'authenticité de cette personne réelle. Pontius Pilate, lors de ses fouilles dans un ancien théâtre romain à Césarée, en Israël, Maria Thérèse a découvert une pierre calcaire sculptée dans un rocher. Lisez ces paroles au Saint Auguste. Ce pilote Pontius de Tibériade, le chef de Judée, a consacré ceci. Plus tard, il fut daté pour s'assurer qu'il était parfaitement légal et daté de 26 à 36 après JC, l'année où Pontius Pilote était actif. Mais maintenant, il est également remarquable que quelques pièces de pilote en bronze ancienne ont également été trouvées. Ils remontent à mars 29 AD pour dire à Dan Stella. Maintenant, la plupart des érudits bibliques conviendront que c'est la découverte la plus bouleversante de toutes les découvertes archéologiques de l'histoire biblique. Je me demande si je vous demandais qui est le plus grand roi de la Bible en dehors de Jésus-Christ, qui direz-vous? Je pense que la plupart d'entre vous diront « Roi David ». C'est un roi qui a un royaume immense et étendu. C'est un grand roi et il est le plus grand guerrier. Ce roi est le Messie qui est sorti de sa postérité, le Seigneur Jésus-Christ. Cependant, depuis des années, il y a eu des affirmations partout dans le monde. Des fausses affirmations selon lesquelles David n'était qu'un personnage fictif et que ce David n'existait pas. Encore une fois, la Bible ne peut pas être historiquement exacte, mais en 1993, un archéologue a découvert des inscriptions cananéennes à Tel Dan, dans le nord d'Israël. Cette pierre, écrite en araméen, remonte au 9e siècle avant JC. Le candidat probable, l'homme derrière cette inscription, est probablement le roi Hersio, car il décrit sa victoire sur Joram, fils d'Achab de la maison de David. Cette confrontation est en fait enregistrée dans 2 Rois chapitre 2 de la Bible. Donc nous voilà, et vous voilà, et voici un document biblique supplémentaire, une source extra-biblique qui prouve que David était un vrai homme. Page 4, Erastus Sculpture. La Bible dit dans Romains 16, 23 que Gaius, mon maître et maître de toute l'Église, te salue. Tous les skoïlas de la ville
te saluent et te donnent un frère. Nous n'avons effectivement vu cet homme Erastus que quelques fois dans la Bible, mais on croit que cet homme, un trésorier, était aussi l'un des 72 hommes que Jésus a envoyés dans Luc 10. Maintenant, regarde ça. Cette inscription a été découverte par un archéologue en 1929, et on pense qu'elle date de 50 après JC. Il est écrit qu'en retour, un de ces marchands a pavé le trottoir à ses propres frais. Eh bien, pour moi, personnellement, ce pavé a été trouvé à Corinthe, et Erastus est un fonctionnaire. Erastus est trésorier, ce qui signifie qu'il a un peu d'argent en poche, donc il est vraiment capable de paver un trottoir, et c'est quelque chose que je suppose que vous et moi ne pourrions pas nous permettre. Le fait que tout cela se soit réuni me rend vraiment populaire. Personnellement, je crois que c'est le même Eradus que l'apôtre Paul mentionne à plusieurs reprises dans ses épîtres. Mais c'est à toi. Qu'est-ce que tu en penses? Tu crois que c'est la même personne? Pensez-vous que cette inscription aide à prouver le fait que la Bible écrit vraiment sur de vraies personnes qui existent à un moment réel et pas seulement des personnages fictifs comme des sceptiques ou des athées qui pourraient nous accuser de Major 5 Mars Hill? Je sais ce que tu penses. Allez, Joe, ce n'est pas une découverte archéologique. Tu avais raison, non. Mais cela prouve vraiment ce que j'essayais de dire plus tôt. Ce n'est pas un faux endroit. Nous ne parlons pas de Charlie Brown et de son meilleur ami, Barney le dinosaure. Qui marcherait sur cette terre? Maintenant, nous parlons de gens réels, dans des endroits réels, à une époque historique réelle. La Bible dit que Paul se tenait au milieu de la colline de Mars et dit « Vous Athéniens, je vois que vous êtes trop superstitieux en tout. » Certains d'entre vous pensent que nous, les chrétiens, sommes trop superstitieux. Mais saviez-vous que Athènes est un véritable endroit? Certains d'entre vous regardent cette vidéo à Athènes. Certains d'entre vous regardent cette vidéo debout sur la vraie montagne, la montagne de Mars. C'est l'époque où il s'est vraiment produit. Et beaucoup de gens pensent que les gens qui ont écrit la Bible, ils ont mangé quelque chose d'un peu grossier. Et cela leur a changé d'avis. Mais si vous le lisez, si vous prenez vraiment le temps de lire le livre, vous réaliserez que c'est un livre de raison écrit dans une période historique réelle sur cette terre. Ce sont des gens réels, comme toi, comme moi. Maintenant, écoute-moi. Je crois que si vous rencontriez le vrai Paul, Saint Paul qui prêche sur la colline de Mars, je crois qu'il vous dira cela, Monsieur Athée ou Madame Sceptique. La Bible dit que depuis la création du monde, ses attributs invisibles ont été clairement vus et compris par les choses créées, même par sa puissance éternelle et sa divinité, de sorte qu'ils n'ont aucune excuse. Mes vieux amis, je pense que vous savez que Dieu existe. Je pense, vous savez, comme Paul l'a dit, quand vous regardez autour de tout le design et toute la beauté, vous n'avez pas d'excuse. Vous devez dire qu'il y a un créateur qui a tout créé. Alors pourquoi avez-vous ignoré ce livre de faits? Pourquoi essayez-vous de le pousser dans un coin sans jamais y penser? Pourquoi ne voulez-vous jamais savoir qui est Jésus-Christ? Pourquoi feriez-vous n'importe quoi, n'allez pas n'importe où et n'allez jamais dans une église où l'évangélisation est prêchée? Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous savez que si vous rencontrez le Seigneur ressuscité, les choses devront changer. Vous devrez abandonner les péchés que vous aimez et vous devrez réaliser que vous n'êtes pas le maître de votre vie. Jésus-Christ est le Seigneur de votre vie et vous devez vous plier devant lui et lui obéir en tant que Seigneur. Mais je peux entendre ce que certains pensent, Joe, et j'ai besoin de plus de preuves tout au long de la vidéo. Vous ne m'avez rien prouvé. Si Jésus-Christ voulait que les gens croient en lui, pourquoi ne pouvait-il pas apparaître dans le ciel pendant 5 secondes, criant de la voix la plus forte? Pourquoi ne peut-il pas dire que je suis vraiment tout le monde? Obéissez-moi, suivez-moi, et alors je croirai en Jésus-Christ. Qu'est-ce que je peux dire? Celui-ci. Je ne veux pas offenser, mais je le crois vraiment. Même alors, tu seras têtu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit que même si les gens voyaient sa crucifixion et sa résurrection le 3e jour, ils ne croiraient toujours pas. Il y avait une prophétie qui s'est vraiment réalisée. Les gens ont vu de leurs propres yeux le Christ crucifié. Quelques jours plus tard, ils le voient ressusciter d'entre les morts et ils disent encore « Je ne veux pas croire en cet homme Jésus ». Les gars, la Bible dit que le vrai croyant, il agit par la foi plutôt que par la vue et cela n'a rien de mal. Je vous demande aujourd'hui, voulez-vous marcher par la foi plutôt que par la vue?
Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'un homme nommé Thomas. Thomas était l'un des disciples du Seigneur Jésus-Christ, et malheureusement, il n'était pas là quand les disciples sont allés au tombeau pour la première fois. Quand tous les disciples étaient animés et excités, disant que Jésus-Christ était ressuscité d'entre les morts, Thomas ne les croyait pas. Il a dit que je ne le croirai pas à moins que je mette mon doigt dans l'empreinte de ses ongles. Je ne le croirai toujours pas à moins que je mette mes mains sous sa vue. Tandis que Thomas parlait, le Seigneur Jésus-Christ apparaît au milieu. Il dit « Thomas, c'est moi, viens, mets tes doigts dans les empreintes et mets tes mains à côté de moi. Oui, moi, le Fils de Dieu, le glorieux qui a jeté les étoiles dans l'espace, a créé l'univers, et je suis ouvert à l'examen des hommes déchus comme toi. Tu peux me toucher. Tu peux me piquer parce que je veux t'aider à croire. » Le Seigneur Jésus-Christ, qui veut être stimulé et touché par Thomas, est le même Seigneur qui dit « Je veux vous aider à croire. Je veux que tu examines les preuves et que tu me crois, Fils de Dieu. » Mais Jésus dit encore ce jour-là, « Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui ne voient pas mais croient. » Je me demande si quelqu'un regarde ça maintenant. Même si vous n'étiez pas là et même si vous n'avez pas vu le Seigneur Jésus crucifié au calvaire, vous dites que je sais que mes péchés ont été traités sur cette croix. Je sais que le sang de Jésus-Christ m'a purifié de mes péchés. Je me demande si quelqu'un regarde cette vidéo en ce moment où vous me dites « Oui, Joe, je n'ai jamais vu le Seigneur Jésus-Christ ressuscité des morts. Ses yeux ne voient jamais le Christ ressuscité. Mais je sais que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Je sais qu'il prépare un manoir dans le ciel pour moi maintenant. J'ai de l'espoir après la mort. Un jour, il reviendra. Si c'est vous, la Bible dit que vous êtes bénis. Si aujourd'hui vous regardez la preuve, regardez cette personne, le Seigneur Jésus-Christ, et vous sentez comme si le Christ lui-même vous parlait, je vous en supplie, voyez le même Sauveur tendre, celui qui dit calmement à Thomas « Mets ton doigt dans ma main et ta main à côté de moi pour croire. » Si vous pouvez entendre le Seigneur Jésus-Christ dire « Croyez-moi, je vous en supplie. » Ne regarde pas de l'autre côté. Venez au Christ maintenant. Mais hé les gars, j'ai en fait un site archéologique biblique ancien supplémentaire, et il est dit à Megiddo. Si vous ne savez rien de tel Megiddo, vous devez savoir ceci. La Bible fait une énorme prédiction future sur cet endroit. Dis-le à Megiddo. Pour tout savoir, cliquez ici sur la vidéo. Veuillez envisager de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. J'apprécie votre soutien aujourd'hui et j'aimerais vous revoir. Que Dieu bénisse tous et merci de regarder.